Je suis né dans un monde qui regardait en arrière. Le passé y comptait plus que l'avenir. Mon grand-père était un beau vieillard très droit qui vivait dans le souvenir. Sa mère avait dansé aux Tuileries avec le duc de Nemours, avec le prince de Joinville, avec le duc d'Aumale, et ma grand-mère à Compiègne avec le prince impérial. Mais c'était à la monarchie légitime qu'à travers tant de désastres, de barricades, de citadelles assiégées, de rebelles triomphants, ma vieille tribu tout entière restait passionnément attachée. Les lendemains qui chantent aux oreilles des prophètes ne lui disaient rien qui vaille. L'âge d'or était derrière nous, avec toute cette douceur de vivre dont nous traînions dans nos légendes les échos assourdis et que les plus jeunes d'entre nous n'avaient jamais connus. Il flottait toujours parmi nous, et plutôt un peu au-dessus, un personnage silencieux et absent. C'était le roi. Les plus âgés de la famille nous parlaient encore de lui le soir comme d'un maître très pur et très bon, dont des serviteurs indignes avaient parfois abusé. Le roi n'avait pas manqué, 5 ou 6 fois par siècle, de dire à un arrière-grand-père maréchal général des camps ou premier président, à un arrière-grand-oncle gouverneur du Languedoc, à une arrière-grand-tante libertine, quelques paroles insignifiantes que nous nous répétions sans nous lasser. Et elle nous donnait tant de bonheur que nous allions quelquefois jusqu'à en inventer de nouvelles. Nous étions une vieille famille. Je m'étais inquiété assez tôt de ce que pouvait bien signifier cette formule un peu mystérieuse. J'avais demandé à mon grand-père s'il y avait par hasard des familles qui étaient plus vieilles que les autres, s'il y avait des âges reculés, gardés peut-être par des anges aux épées flamboyantes, où mes arrière-grands-parents auraient été seuls à se promener et où, surgis soudain du néant, les autres n'auraient pas eu accès. Non, en vérité, toutes les familles étaient aussi anciennes les unes que les autres. Tout le monde avait un père et une mère, 2 grands-pères et 2 grands-mères, et 8 arrière-grands-parents. Mais certains gardaient des traces du passage dans le temps de leurs ancêtres, disparus. C'est ainsi que j'appris ce que nous devions aux souvenirs.